Bonjour et bienvenue. Le stand-up agile, c'est un rituel quotidien que beaucoup pensent maîtriser. Mais est-ce qu'on l'utilise vraiment à son plein potentiel? Aujourd'hui, on va décortiquer les règles pour transformer cette réunion, parfois un peu lourde, en un véritable moteur pour n'importe quel projet. Allez, on plonge dedans. Alors au programme, on va commencer par les bases. C'est quoi un stand-up? Ensuite, on verra la fameuse règle des 15 minutes, puis un point crucial, pourquoi il ne faut pas y résoudre les problèmes. On clarifiera qui fait quoi, comment bien assurer le suivi, et on finira avec quelques astuces pour garder tout le monde bien engagé. C'est parti. D'abord, il faut bien comprendre une chose, le stand-up, ce n'est pas juste une réunion de plus dans le calendrier. Non, c'est vraiment le pouls du projet, ce moment clé où l'équipe prend sa température et se synchronise pour les journées. Donc, pour donner une définition un peu plus formelle, c'est ça. Une rencontre rapide, tous les jours. L'idée, c'est de partager où on en est, de se mettre d'accord sur ce qu'on fait aujourd'hui et surtout de mettre en lumière tout ce qui pourrait nous bloquer. Et toute la structure de ce rendez-vous repose sur 3 questions très simples. Chaque personne de l'équipe y répond tour à tour. C'est ce cadre, à la fois simple et hyper direct, qui donne toute sa puissance au stand-up et qui maintient le projet sur les rails. On enchaîne avec la règle la plus célèbre et probablement celle qui est le moins souvent respectée. Le secret d'un bon stand-up, c'est sa brièveté. Le temps, c'est vraiment de l'or ici. 15. Voilà le chiffre clé. Un stand-up ne doit jamais, mais alors jamais, dépasser 15 minutes. Et d'ailleurs, le fait de rester debout, ce n'est pas pour rien. Ça aide tout le monde à rester concis et à garder un bon niveau d'énergie. Pour rendre ça encore plus concret, il existe une petite formule toute bête. On compte 2 minutes par personne qui parle, on ajoute 2 minutes de marge pour les transitions, et hop, on a la durée parfaite. Pour une équipe de 6, ça fait 14 minutes. C'est une super discipline à mettre en place. On arrive maintenant à la discipline la plus difficile à maîtriser, mais sans doute la plus essentielle. Le stand-up n'est pas un atelier de résolution de problèmes. La règle est simple. Pendant la réunion, on lève la main, on dit « j'ai un problème ». On l'identifie, point. La résolution, ça se passe après et seulement avec les personnes directement concernées. C'est comme ça qu'on protège le temps et la concentration de toute l'équipe. Pour que ça fonctionne bien, il faut que les rôles soient clairs. C'est important que chacun sache exactement ce qu'on attend de lui. Alors, attention, ce n'est pas une réunion où un chef parle et les autres écoutent. C'est l'équipe qui est au centre. Ce sont ses membres qui partagent, qui discutent. Le Scrum Master, lui, est là comme un facilitateur. Son rôle, c'est de s'assurer que tout se passe bien, de protéger l'équipe et surtout de prendre en charge les obstacles une fois la réunion terminée. Le stand-up est fini, mais ce n'est pas vraiment terminé. Ce qui se passe après est tout aussi crucial. Il faut s'assurer que les problèmes soulevés ne restent pas lettre morte. Une très bonne habitude à prendre, c'est de garder une trace de tous les obstacles. Avoir une sorte de journal de bord des problèmes permet de vérifier que rien n'est oublié, mais aussi de repérer si certains blocages reviennent tout le temps. C'est un super outil pour le suivi et la responsabilisation. Bien, maintenant qu'on a les bases, voyons quelques astuces pour éviter que les stand-up deviennent une routine ennuyeuse. C'est un vrai défi, surtout quand on travaille à distance. Pour les équipes en télétravail, la technique doit être invisible. Il faut que ce soit simple. Un outil de visio que tout le monde maîtrise, un partage d'écran qui marche du premier coup, un lien de connexion unique sans code compliqué et bien sûr une bonne qualité d'image et de son. Le but, c'est de supprimer toute la friction technique. Et pour casser la routine, 2 petites choses qui marchent super bien. Premièrement, changer l'ordre de passage tous les jours. Ça évite que ce soit toujours la même personne qui commence. Et deuxièmement, nommer un gardien du temps différent à chaque sprint. Ça responsabilise tout le monde sur le respect des 15 minutes. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer l'importance du moral. Finir sur une bonne note, ça change tout. Célébrer une petite victoire, un bug résolu, un beau retour client, ça met tout le monde dans une bonne dynamique. Et ça rappelle que, oui, on avance. Pour résumer, l'objectif final, il est là. En suivant ces règles, le stand-up redevient ce qu'il aurait toujours dû être. Un moment rapide, focalisé et hyper efficace qui donne un coup de fouet au projet. On termine donc sur cette question. Après avoir vu tout ça, comment est-ce que ces principes pourraient transformer un projet? Ces 15 petites minutes chaque matin, elles peuvent vraiment faire toute la différence. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.